En rang serré dans une église comble, rien ne vient perturber ces fidèles catholiques de la paroisse Saint-Alphonse. Mais derrière cette apparente quiétude, il y a des menaces qui pèsent contre les gens d'église, selon l'abbé Hugues Ndongisila. Dernier acte en date, l'enlèvement la veille d'un curé dans la paroisse Saint-Robert à l'est de Kinshasa. Tabassé puis kidnappé, le père Sébastien Yebo est resté plusieurs heures entre les mains des services de sécurité congolais avant d'être relâché. Il y a des potes qui vivent encore des situations graves. Vous êtes dans une messe, et il y a des gens, il y a même des gens en armes qui entrent. On les voit à l'heure qu'il est. On peut lier ça à la politique. Ce sont les potes qui sont menacés, qui sont mal à l'aise à leur paroisse. On voit des gens qui viennent nous visiter, pas en uniforme, ils viennent comme ça, ils viennent s'infiltrer dans la masse. Les églises congolaises ne sont plus des sanctuaires face aux violences, notamment des forces de sécurité. Cette paroisse Saint-Alphonse peut témoigner de la répression le 31 décembre dernier. Ici, des impacts de balles, des traces de sang et 2 personnes tuées. Mais c'est dans un contexte totalement différent que le père Yebo a lui été enlevé devant ses paroissiens à l'issue d'une messe. En réalité, il s'agit d'un des actes d'intimidation qui sont commis par les autorités de notre pays contre les membres de l'Église catholique. C'est tout simplement ça, en représailles contre les positions que l'Église catholique a prises. Les incidents se répètent et se multiplient lors des marches des laïcs catholiques interdites par le pouvoir. Sans convocation ni mandat, l'arrestation du père Yebo relève de l'arbitraire. Watoya wa lelo na invitation ya son excellence madame la première ministre Toya wa en tant que force politique il y a Union sacrée de la nation force wana eza dynamique agissant et bâtissant eza na kati yango 47 députés nationaux na ba députés provinciaux invitation oyo tozui eza po ya masolo ya formation au gouvernement formation ya gouvernement oyo ekosala na vision ya son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na masolo te awa lelo son excellence madame la première ministre apesi biso d'abord vision oyo ya format oyo tolingi toza na gouvernement oyo eza gouvernement oyo ko réduction ya train de vie ya ba institution gouvernement pe eza na dynamique wana ya ko réduire train de vie à ba institution to yokie to PCP ba proposition na biso et puis masolo misusu ezalaki ba profil oyo to lingi ya batu o ba ko sala na gouvernement oyo ezoya eza profil ya batu oyo baza na compétence profil oyo ezo tenir compte ya genre pe ba jeune pe baza na kati biso to yebisa ki pe vision na biso na contribution oyo tokozala nango na gouvernement oyo po biso nyoso toza na sima ya son excellence monsieur le président de la République yango tokopesa soutien nyoso na gouvernement oyo ezoya oyo ekozala dirigé par madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka toyebisa ki que totikali disponible pour masolo wana ici la mbangu pe gouvernement ils ont déjà formé parce qu'ils ont une attente belée na social de la population nabiso. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites dans le tenir de vos entretiens? Je ne sais pas le sens de votre question, mais ce sont des consultations pour la formation du gouvernement. Ça a été dit, nous avons le privilège d'être le deuxième gouvernement à être reçu par son excellence madame la ministre. Et nous sommes sortis de cette audience satisfaits. La formation du gouvernement, c'est gymnastique, arithmétique, et qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, des compétences, de probité morale, des représentations géopolitiques, des critères hommes-femmes, et tout ce que nous voulons aussi, c'est que nous soyons les premiers à
Oui, la question du temps, d'abord, je dois dire que ce n'est pas la faute du ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses ici. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Je dis pour fustiger le fait qu'il y a des choses qui auraient pu être réalisées au temps très court. Parce qu'il concerne Madame le Premier ministre estime qu'elle a été nommée le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Elle a déjà fait des pré-consultations avec le présidium, dont moi-même. Aujourd'hui, elle est au deuxième recrutement et elle continue son travail au plan préliminaire. Si le calendrier qui nous a été communiqué est respecté le 19. Donc, il n'y a pas besoin à la demeure. Nous devons d'abord nous faire violence. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage de responsabilité. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est aussi une guerre qui ne dit pas souvent, c'est la pauvreté. Dans le lutte contre la pauvreté, il n'y a pas 36 solutions. Il faut relancer l'agriculture avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les routes, l'énergie, l'eau, etc., création d'emplois. Donc il y a espoir, tant que notre pays n'a pas été volé, notre terre nous appartient, notre sous-sol nous appartient. Nous sommes l'un des pays, en tout cas bénis de l'humanité, avec la deuxième forêt du monde. Nous participons à empêcher que la planète implose. Et pour cela, nous devons mener une politique au niveau de l'environnement qui puisse remettre la République démocratique du Congo à ses droits. Les terres, aujourd'hui, on parle de 1 milliard de gens qui sont malnutris. Le déficit alimentaire mondial, la RDC, ces terres cultivées produisent 2 milliards pour nourrir 2 milliards de personnes. Quel gâchis. Et donc, le monde, au lieu d'agresser la République démocratique, devait le protéger comme un joyau de l'humanité, l'espoir. Ici, Inga, lui seul, c'est pour l'Afrique industrialisée et une partie de l'Asie du Sud-Est. Si nous prenons les minéraux stratégiques, vous parlez, on fait des conférences si la République démocratique, si le changement climatique, si la voiture électrique. Et cette batterie, les minéraux, les composants, c'est la République démocratique. Le lithium, le cuivre, le cobalt, et tout ça. Et donc, nous-mêmes devons être conscients que nous sommes riches, mais que nous avons certaines des organisations, une façon de fuir nos responsabilités qui ne nous honore pas. Nous, les politiciens, d'abord. Parce que le peuple, lui, le paye. Mais le mot d'ordre, pour le moment, c'est tous les Congolais unis pour mettre fin à la guerre. Accompagner les FARDC, mettre fin à la guerre, trouver tous les voies et moyens pour mettre fin à cette guerre. Parce que ça compromet énormément de travail de développement et des ambitions affichées par le président de la République, qui seront traduites en action par Madame la Première ministre du gouvernement. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut avoir un résumé en disant D'autres au Maman faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les 4. Et donc, nous avons pris bonne note que nous allons faire des suggestions en termes de postes ministériels, mais également des profils qui répondent à nos exigences, disons, à nos ambitions. Ainsi donc, nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué et la Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Voilà,
c'était autour de ces questions-là que nous nous sommes rencontrés, la délégation qui m'accompagne et moi-même, avec son Excellence Madame la Première ministre. À retenir, c'est dans le cadre du calendrier de son Excellence Madame la Première ministre, le MLC et ses alliés. Nous avions été programmés aujourd'hui et elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement. Et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions par rapport à la globalité. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée, ayant aussi des députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Voilà dans l'ensemble, c'est ça. Mais ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Voilà. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc, c'est ça la vision du facteur temps. Et c'est justement pour donner le temps, réduire le temps de ces cogitations à Madame la Première ministre. Je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. Oui, c'est gouverner autrement en tenant compte du social des Congolais, de la sécurité et l'intégrité du pays, et aussi en tenant compte de la position de la République démocratique du Congo dans l'échiquier tant régional qu'international. Nous voulions dire merci. Merci au chef de l'État, en tant que femme, d'avoir choisi à la tête de notre gouvernement, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une femme est à la tête du gouvernement. Pour ça, nous disons merci au chef de l'État et nous félicitons Madame la Première ministre pour le choix qui a été porté sur elle, et nous sommes tous derrière elle pour qu'elle puisse réussir à ses objectifs. Alors, nous venons d'être reçus. Nous, c'est notre plateforme s'appelle Masuka Saini, vous les savez vous tous, qui a à son sein l'Alliance 2024, l'Alliance 2025, ainsi que l'Alliance des nationalistes. Notre plateforme aujourd'hui a, en tout cas, ramené des élections aux 27 députés nationaux, sans compter des députés provinciaux, ainsi que les municipaux. Donc, au terme de l'Assemblée nationale, nous sommes à la 5e place. Nous sommes à la 5e place dans notre République à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes un regroupement qui compte avec les chefs de l'État qui accompagnent la Première ministre, et nous lui avons dit qu'il pouvait compter avec nous pour pouvoir arriver à changer le social de la population de la République démocratique du Congo en ce qui concernera le quinquennat qu'elle va poursuivre. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir de notre rencontre. Aussi, rappeler que notre plateforme est parmi les plateformes en République démocratique du Congo dirigée par une femme que je suis, Madame Fifi, comme vous le voyez. Et je remercie mes collègues qui m'ont fait confiance pour qu'aujourd'hui nous puissions ramener le 27 députés au sein de l'Assemblée nationale. Madame Fifi. Je pense qu'elle est en train de faire tout pour que ça puisse ne pas prendre beaucoup de temps. Nous savons tous que le pays est en proie à la guerre à l'Est, et c'est ça la plus grande
préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour. Et pour ça, je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. Aussi, il y a le social de la population, il y a la construction de notre République qui, on ne va pas l'ignorer avec le programme de 145 territoires que nous allons nous amener aussi nos suggestions pour que nous puissions l'améliorer davantage parce que c'est un grand et beau programme que nous avons tous suivi qui améliore les conditions de vie de la population à partir de la base. Donc nous pensons qu'il est en train de tout faire pour pouvoir avoir peu de temps et sortir le gouvernement dans un laps de temps. Et nous l'encourageons par rapport à ça. Tunapika aksanti sana zaidi, tunampikia mkubwa wa nchi Baba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kama niko mama, ninampikia aksanti kwa kuchakula mama kukichwa ya gouvernement yetu ya Republique Democratique du Congo. Kama tunajua inakuwa ni mara ya kwanza Republique Democratique ilizaliwa njo kunakuya mama kukichwa ya Republique. Na tunajua ya kama mama kama iko pale vitu vitabadilika. Njo pale tunaona bababa na bamama shetu kwa nyuma yake. Shie ni banani ni platforme ya mama Fifi Masuka Saini inakuya kule katikati na Alliance 2024, Alliance 2025 na Alliance des nationalistes. Shie peke yetu tunaleta ku gouvernement yetu na kwa assemblée yetu nationale tunaleta 27 députés. Tunakuya tunapatikana kama tunaenda kwa masomo batatuita tuko ba 5e. Donc tunatumika sana tuko parmi les 10 premiers. Mais chez tuko ba 5e. Na ile itamshindikiza mama première ministre kufanya kazi yake na kuya na soutien kule kwa Assemblée nationale. Tunajua ya kama kazi ko mingi sana yenye anapasha kufanya asa zaidi kuleta kimya kule kwa West, bandugu wetu banabaua na anapenda aende nayo kuweka gouvernement yake muda kidogo sana, parce que kama inakawa wandugu wana continue beko na baua hata vile kazi na continue konafanyika juu ya ile kimya kule ku West. Na zaidi anapenda kuchanger social ya raia ya Kongo. Tunajua shebote mule tuko napita, meshe tunamwekea kitumaini ni mama anakuwa kana roho atachanger. Kama mnajua mwangareba mama bale beko natumika makazi ile beko nafanya, donc shi tunamwekea kitumaini shebote hapa mnatona, tunajua ya kama atabadilisha hata pole namna ya kuishi ya bakongomani. Na zaidi ila tulimpatia alisema tunaweza kuleta mawazo yenye tuko nayo jua kumsaidia kwa ameliore gouvernement. Na mawazo yetu zaidi tulianza nayo ni njoo ya kuameliore programme ile ya 145 territoire, na ile programme chez batu bote banakuya kuma village balipokea mzuri. Bibaya bilikuya ko bate bibadirisha, me bizuli bilikuwa bya mingi sana. Tuko na mawazo ya mingi, tutamletea mama njoo ya patia binyewe bila lituomba bitamsaidia mukazi nyatafanya. Asa zaidi Mungu amubariki zaidi, amubariki president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa na République démocratique du Congo yote mzima. Aksanti. Et nous nous sommes entretenus avec lui autour de la formation du gouvernement. Nous avons présenté notre point de vue en tant que personnalité politique et en même temps en tant que parlementaire. Et nous avons souhaité bonne chance à Madame la Première ministre. Elle peut compter sur notre soutien. Elle a, comme Premier ministre, elle aura, quand elle viendra également au Parlement pour son investiture. Nous voulons des ministres qui ont des qualités morales et qui ont de la compétence. Et il faut tenir également de la géopolitique, tenir compte de ça. Certainement, le bureau définitif sera là avant la formation du gouvernement, je pense. Dans un tout proche avenir, je crois.
dans quelques jours. Il n'y a pas de blocage parce que nous avons... Non, non, il n'y a aucun blocage. Nous cherchons à remplir toutes les conditions pour que le bureau définitif de l'Assemblée soit élu. Par rapport à résumé au Bosengi, na maloba au président Nabiso, président Mbosso Outi Oloba, et tokutani na mama première ministre, et to féliciter, toyoki maloba nae ndenge a lobby, mokano o mokonzi mboka pesi ndenge ba critères ya ko former gouvernement. Ba critères ya moralité, critères ya compétence, critères ya géopolitique, pe critères ya parité homme-femme. Wana eza essentiel ya ba critères o mama premier ministre ayebisi biso ndenge mbela ye azui et pas mokonzi mboka. Pe papa Mbosso alobi yango abitolingi ba ministre e wana o baza na moralité parce que ye moko mokonzi mboka déjà alobaki yango na discours ya investiture et rosala lisusu na batu ya lolenge oyo ba bebisi mboka te. Donc mama premier ministre pe alobi na biso programme ya gouvernement alobi bazana makanisi ya kopesa bapesa na ndenge lolengo bakanisi ete gouvernement ekotambola yango pe totikeli ye memo na biso na maeto kanisi ete ye akoswana mokonzi mboka o apesaki déjà programme ba axe prioritaire alaxi biso ba axe prioritaire ya programme o ya kosala par rapport ya projet au chef de l'État apesaki na campagne électorale. Donc essentiel yango ana mama pe premier ministre alobi akoyamba pe société civile pour ayoka bango atako bazali ba politique activité mais bazali na kati ya mboka ba pesa pe makanisi na bango pokuna na kati pe bakotala soki bakokozwa pe ba congolais o baza ko remplir ba critères wana pour gouvernement ezala na kati ya équilibre essentiel oyo euti kuna na masolo yango wana. Très bien. Merci, Président. Merci. Nous avons été invités par la Première ministre pour échanger autour des enjeux de l'ère, notamment la formation du gouvernement. Et comme vous le savez, notre formation politique, notre regroupement politique ACPA, s'en est tiré avec 13 députés lors des élections de 2023. Il était tout à fait normal que nous soyons associés à tout ce qui se passe actuellement et surtout concernant la formation du gouvernement. Bon, nous avons été édifiés par la Première ministre qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat. À notre tour, comme vous le savez, sa nomination en tant que la toute première ministre femme dans notre pays est un événement majeur pour lequel on ne pouvait pas passer sous silence. Nous l'avons félicité à travers les ondes et là aujourd'hui, l'occasion faisant les la ronde, nous lui avons félicité de visu et nous lui avons souhaité également nos vœux de réussite pour son mandat. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire. C'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais tel qu'elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème de temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Devant le vice-premier ministre en charge intérieur et sécurité, maître Peter Kazadi Kakonde, oyo azwaki mission et pas le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, koluka kimia koyoka ba vie divergent entre communauté ya bateke na bayaka.
A recommandation nyonso oyo bandeko bateke na bayaka bapesi adopté accepté donc ya kolongola ezali te kasi bayokani lokola mutu moko lelo muteke na muyaka bakoki koloba langage moko fier pe fierté oyo ministre intérieur ensemble na cabinet na ye directeur de cabinet Norbert Yamba Moupandi, y compris ba membre ya cabinet, pe ba représentant et le président de la République, bazala ki wana sur place la médiation oyo pona koluka kaka kimia. Ndenge tukuteli boyepona makambo oyo lekia ubanda lelo moko te atia mona motema. Na tukuteli na njera to pesa na mboti ya kolia imononi to lia ndenge tozakolia liboso. Obanga eloko moko te banda lelo chefo mukondeza kingate chefo mukondeza bale ngane na salaki nini matite pona yebi yango to meka kozongela lisusu mabete ikokoma lokola mwasi ya loto atalaka sima na osengi na deux communautés biso bateke eyebani ke toza peuple hospitalier kobanda na ville ya Kinshasa te epai nyonso tozali tala ndenge to ya makabino soki lelo mabe komona to kanisa kaka mabete kanisa malamu atambala moko ina yango to sengi na deux parties biso bateke pe bayaka kimia ikota to zongela lisusu le passé nandimi yoso son excellence monsieur le ministre Alobi ndenge chef de l'état apesaki ndingisa yangoyo son excellence alandi tosangani biso banso tokunda bizaleri ya mabe tozala batu moko tolia elongo tomela elongo tozongela bizaleri ya kalate voilà na mukuse oyo nazaki nango vraiment ya liboso remercier chef de l'état ndenge ya zwi likanisi lelo ya kosanza tous les communautés ozali na bitumba vraiment asengi merci mingi na oyo to eleki awa bandeko bayaka batete tobalana ekwa bomoko oyo eleki. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des deux communautés Teke et Yaka sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter des documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est avec à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation et les partis procéderont à la signature solennelle devant le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Congo, un certain 25 mars 2024, conflit ya bateke na bayaka et si la sous-conduite ya Peter Kazadi Kakonde oyo accomplir mission na ye